Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Renaud Lavoie, à qui on ouvre les vestiaires, le vestiaire plutôt, à l'instant. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation, mesdames, messieurs, de Desjardins. On dit un beau bonjour et un beau mardi à Renaud Lavoie. Renaud, il y a Jarmo Kekalainen qui a été nommé le nouveau directeur général des Piteux Sabres de Buffalo. Lui-même, dans son discours aujourd'hui, qui parle tout simplement d'éthique de travail pour... sans lire entre les lignes, on va le faire quand même. On peut comprendre qu'il y a peut-être un environnement malsain dans ce vestiaire-là, mais Kekalainen est-il la bonne personne pour relancer le programme des Sabres, selon toi? Est-ce qu'il est meilleur que Kevin Adams? Oui. Est-ce qu'il a les coups des franges, contrairement à son directeur général précédent? C'est ça la question. C'est que si c'est le propriétaire qui décide de tout, ça crée évidemment beaucoup de problèmes, comme tu le sais, Nicolas. Donc, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Maintenant, je regarde cette situation-là et j'ai aimé ce que Jarmo a dit aujourd'hui, pour être très honnête avec toi. Quand tu identifies tes problèmes, la façon dont il les a identifiés, c'est que tu as déjà une très grande partie de la réponse, OK? Maintenant, il a dit aussi, on est une équipe qui est capable de faire les séries cette année. J'ai adoré cette réponse-là. Je pense que c'est important d'aller de ce côté-là aussi dans le cas des Sabres de Buffalo. Est-ce que c'est possible? On ne le sait pas. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais en attendant, je pense que c'est un message clair. Pour répondre à ta question, est-ce le bon candidat? Personnellement, j'ai des très gros doutes. Est-ce qu'on peut donner une deuxième chance aux coureurs dans ce cas-ci? Je pense que oui, on pourrait y aller avec cette philosophie, mais ça reste que, honnêtement, je regarde les Sabres, j'aurais aimé ça qu'on prenne une autre voie, pour être honnête, mais écoute, laissons la chance aux coureurs, puis allons voir à quoi ça va ressembler dans les prochaines semaines avec les Sabres. Des changements au niveau du directeur général chez les Sabres, un directeur général en position du côté des Sénateurs, le Ottawa Citizen qui parlait de Steve Staios, qui était actif sur le marché, mais le problème est accru du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, pas beaucoup d'équipes en ce moment, seulement 4 en bas du 500 au niveau du pourcentage de victoire. Or, Nashville, Vancouver, Calgary, Saint-Louis, ça fait pas beaucoup de monde avec qui danser. Comment la tâche d'un DG comme Staios est difficile à ce moment-ci, alors que lui a besoin de renflouer son alignement? Bien, tu vois, c'est pas compliqué. Tout le monde est dans le même bateau. Ça, c'est pour moi la bonne nouvelle. Puis, oublie pas qu'aujourd'hui, tu as 2 joueurs qui ont été réclamés au balotage, là. Ça veut dire là, qu'il y a des équipes qui voient justement que transiger, c'est difficile, mais qui en même temps ont besoin d'aide, OK? Qui ont besoin d'amener des joueurs qui ont une certaine expérience de la Ligue nationale dans leur formation. Tu regardes l'exemple des Canadiens de Montréal, il y a 2-3 semaines, Alex Tessier est disponible. À 2 millions, peut-être pas. Mais on pourrait peut-être s'entendre avec lui. Tout le monde disait, écoute, quand je dis tout le monde, peut-être même moi le premier là, qui était là, qui disait Alex Texier, vraiment? Il y a vraiment une chance d'aider le Canadien. Là, maintenant, il joue avantage numérique, désavantage numérique, 5 contre 5. C'est le meilleur pointeur depuis son arrivée à 5 contre 5 dans l'équipe. Je veux dire, c'est ça la réalité. Alors, les autres directeurs généraux, là, regardent ça passer et ils disent, attends un peu, là. Nous autres, on a regardé Alex Texier de haut en se disant, peut-être plus un joueur de la Ligue nationale. Puis là, on le regarde jouer avec les Canadiens de Montréal, un club qui a beaucoup de blessés. Puis là, tu te dis, OK, Alex Texier, il est capable de faire ça encore. Il est jeune, il a 26 ans. Puis là, tu te dis, OK, là, on a une job à faire. On ne peut plus laisser passer des joueurs comme ça qui se retrouvent au balotage ou qui pourraient se retrouver dans une autre formation. Ce sont des joueurs il faut mettre une attention importante sur ces joueurs-là qui seraient disponibles. Alors, moi, c'est ce que je vois présentement. Ce que je vois, c'est, 1, comme tu l'as mentionné, difficulté de transiger. 2, OK, il y a des joueurs sur le balotage. C'est pas parce que tu es sur le balotage que tu n'es pas bon. Puis avec le nombre de blessés qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey présentement, tu as besoin de faire très, très attention avant de laisser passer des joueurs qui pourraient venir t'aider. Je pense que là, on est en train de voir de très bons exemples présentement. Dans le cas de Texier, je pense que c'est la confirmation que des fois, juste un changement d'air peut être bénéfique pour la relance d'une carrière. Ceci étant dit, à quelques jours après les faits,
l'échange de Quinn Hughes a envoyé un coup de semence. Puis, dans son discours, Quinn Hughes semble confirmer qu'il y avait seulement une équipe qui avait fait une offre en bonne et due forme, c'était le Wild. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que tu n'as pas l'air d'être d'accord avec ça? Bon, alors, il y a d'autres équipes qui ont fait des offres. C'est juste que le retour... les offres Ouais, vas-y, c'est ça, le retour était... C'est moi qui m'excuse, Nicolas. Le retour était peut-être pas ce que les Canucks souhaitaient. Le meilleur retour qu'ils ont obtenu, c'est celui du Wild, qui est un excellent retour en passant. Mais tu sais, du côté des Devils, il y a des joueurs qui ont levé leur clause de non-mouvement ou de non-échange en disant tout. Moi, je m'en vais pas là-bas. Là. Alors, tu sais, c'est ce qui arrive dans ces situations-là. C'est pas facile de faire des transactions. On le mentionnait il y a quelques instants seulement. Alors, je pense que pour les Canucks, c'est un coup de circuit, cette transaction-là. Sérieusement. Et je te dirais en plus de ça, Nicolas, puis je ne veux pas être hautain, là, je ne veux pas être méchant, mais il était temps. Là. Il était temps que les Canucks gagnent quelque chose. Gagne pas sur la glace, là. Comprends que tu ne gagnes pas sur la glace, là. Il faut que tu gagnes à quelque part. Il faut que ça commence à quelque part. Et cette transaction-là, de tout ce que j'entends des gens de la Ligue nationale, c'est une transaction à l'avantage des Canucks, surtout quand tu ne sais pas ce qui va arriver avec Quinn Hughes dans un an. Là. Tu comprends? Il reste-tu avec le Wild ou pas? Alors, une chose à la fois, là, il était temps que les Canucks gagnent quelque chose, puis je ne suis pas convaincu qu'ils auraient été en mesure d'obtenir un meilleur retour, honnêtement, là. Surtout quand il n'y a pas de prolongation de contrat possible avec le joueur avant le 1er juillet. Quinn Hughes a tout de même ouvert la porte pour une prolongation avec le Wild, mais que pourrait-il dire autrement? C'est ça. Que pourrait-il dire autrement dans une première conférence de presse? On verra la suite, mais ça va devenir un très beau roman savon. Ceci étant dit, roman savon, je ne sais pas si ça va en devenir un, mais en ce moment, tu es au Centre Bell, ça sera l'arrivée devant ses partisans de Jacob Fowler qui obtient le départ. Je pense que c'est mérité, considérant sa première sortie, il a montré de belles choses. Puis même, je vais dire que dans sa deuxième, il a montré beaucoup de sang-froid pour garder le calme malgré la tempête. Oui, du côté du Madison Square Garden où on était, un endroit où c'est pas facile où jouer. Il y avait une tempête, comme tu l'as mentionné si bien. Et oui, il a gardé son calme. Maintenant, je veux revoir Fowler comme face aux Penguins de Pittsburgh, un gars qui étouffait beaucoup de rondelles. Ça veut dire quoi, étouffer des rondelles? Ça veut dire que quand ils sont lancés vers toi, il les gardait vers lui. Il enlevait le momentum. Même des petits lancers, sortait son bâton, clic, ramenait le puck, clic. On ne bouge plus. Ah ouais, une mise en jeu. Mise en jeu. Ça tue le jeu, hein? C'est plate en tabarouette, hein? OK, mais en attendant, là, à l'étranger, c'est des moves de vétérans, c'est des gestes de vétérans, c'est hey, on calme le jeu, on ne leur donne pas de momentum. Quand tu fais ça, quand tu étouffes toutes les rondelles, tu les gardes avec toi, là, c'est impossible pour d'autres clubs d'en avoir du momentum. C'est fatigant en tabarouette de jouer contre un gardien de but qui les étouffe toutes, qui ne donne pas de rebond. Ça n'a pas été nécessairement ça au Madison Square Garden. Pourquoi? Étais-tu nerveux de jouer au Madison Square Garden? Tu sais, c'est un gros endroit, là, le Madison Square Garden. C'est pas... rien enlevé au PPG Paint Arena là, à Pittsburgh, là, mais c'est deux affaires complètement différentes. Là. Même si lui avait passé beaucoup de temps dans sa jeunesse dans cet amphithéâtre-là à voir Marc-André Fleury et Sidney Crosby jouer. Mais en attendant, ce soir, c'est ça que je veux voir. Je veux voir un gars qui ne se donne pas en spectacle. Je veux voir un gars qui étouffe les rondelles. Je veux voir s'il faut 35 mises en jeu, il y en aura 35. Si quelqu'un sort d'ici en disant « Ouais, les Canadiens ont gagné, mais c'était pas le plus beau spectacle », ça veut dire qu'il a fait sa job. Puis à partir de ce moment-là, tu peux construire là-dessus. C'est un gardien qui démontre qu'il est capable d'être la réponse devant le filet pour le reste de la saison, selon toi. Je comprends qu'on n'a pas une grosse fourchette, là, mais il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Oui, beaucoup trop tôt. On va y aller une étape à la fois. Est-ce que c'est prometteur? Mais-en que c'est prometteur. Est-ce que c'est la solution à court terme, excuse-moi? Est-ce que c'est la solution à court terme? Écoute, Nicolas, jeudi, la beauté là, de la chose, toi et moi, on va se reparler. On va avoir déjà peut-être une meilleure idée. C'est un beau test pour lui ce soir-là. Si c'est 5 buts encore, comme dans le dernier match, on est habitué de voir des 5 buts ici. Là. Ça veut dire que c'est la même affaire. Là. Ça veut dire va falloir que ça change, là, évidemment, pas pour changer le narratif dans son cas qui est très positif. Fais les arrêts, fais ta job, puis après ça, laisse tes patrons prendre des décisions.
En direct du Centre Bell, Renaud, mon ami, bon match ce soir canadien contre les Flyers et bonne chance à Jacob Fowler. On se parle jeudi, Nicolas. Porte-toi Salut, bien. mon ami. Puis en passant, là, oui. garde ton compte Twitter ouvert. Là. En 3-4 minutes, tu vas annoncer une nouvelle sur le Canadien. T'en dis pas OMG. plus. Merci, mon ami. Salut. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.